Nous autres, avec notre ego, parce qu'on est sur le manuel, là, on fait constamment interférence avec le temps. Puis un homme qui vit dans le temps, qui connaît la loi du mouvement, qui est la loi du temps, aura et doit avoir tout ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, c'est ce que vous appelez, vous autres, ce qu'il veut. Et ce qu'il veut fait partie du désir implanté dans son esprit pour le motiver à une action quelconque. Mais qui ne provient pas de l'ego, qui provient de la vision interne qu'il a dans son rapport avec l'art. Fait que si les autres disent... ouais, il est temps que tu t'ajoutes une chaloupe. Tu vois pas de chaloupe. Tu sais, t'as pas de maison, t'as pas de rivière, t'as pas de lac, t'as pas de raison d'avoir une chaloupe. Mais les autres, ils veulent que t'aies une chaloupe. Voilà. Fait que là, si tu s'en vas chez toi, tu t'achètes une chaloupe, ben elle va rester dans ta gare, c'est évident. T'as mal compris. Parce que t'es pas dans là, t'es dans ton temps. Puis t'es écoutes, puis t'es couilles. Fait que tu s'en vas chez toi, tu t'achètes une chaloupe. Là, t'apprends par ton expérience. Mais s'ils disent, faut que t'ailles, parce qu'ils peuvent te parler de même. Puis c'est exactement ce qui se produit dans vos vies à cet instant. Parce qu'il y en a qui sont après s'acheter des maisons, là, puis ça fait des transactions. Parce que les tremblements de terre, ils vont parler des tremblements de terre, tu sais. Le fleuve va couler, là, puis les bords. Il va t'acheter une maison. Le gars, il s'en va, il y a l'argent en banque, il s'en va t'acheter une maison. Beau niaiser. Mais s'ils disent que t'as besoin d'une chaloupe, attends. Un jour, la vibration va être telle que tu vas savoir que t'as besoin d'une chaloupe. Puis là, à ce moment-là, tu vas dire, ah, c'est ça que tu voulais dire. Il va dire, ouais. Là, tu vas faire les mouvements pendant quelque temps, tu vas faire tout téléphone. C'est de même. Il faut comprendre le mouvement. Puis la relation avec l'intelligence universelle en soi. C'est ça que je dis tout le temps, faut jamais y croire. Les gens disent comment ça fait, tu me dis, faut pas y croire, il faut les écouter. Ils comprennent pas ça. Ça ne comprend pas parce que c'est pas logique. Tu les écoutes, à ce qu'ils te disent, faut que tu aies besoin d'une chaloupe. Donc au moins, ça te permet de savoir que tu vas avoir une chaloupe quelque part. Puis quand tu es en vibration, mais tu vas avoir le désir d'aller chercher la chaloupe, tu vas avoir la force pour aller chercher la chaloupe, puis tu vas chercher la chaloupe. Autrement dit, tu attends d'avoir la vibration pour le faire. C'est ça. Vous, le seul temps que vous pouvez les écouter, c'est quand vous avez la vibration pour faire ce qu'ils vous disent. Puis dans ce temps-là, ils coupent le dialogue, vous fonctionnez simplement sur l'énergie de votre désir personnel, qui est lié avec votre vouloir personnel et votre volonté personnelle. Comprenez bien ce point-là, bien important. Alors, ils vous parlent, il faut pas les écouter, il faut pas les croire, il faut les écouter. Quand c'est le temps de manifester dans la matière ce qu'ils vous ont dit avant, à ce moment-là, ils vous coupent la communication, vous tombez simplement sur la vibration, vous faites les mouvements, parce qu'ils ont descendu la vibration de votre savoir au niveau de votre vouloir. Ouais, OK. OK? Ils l'ont descendu du savoir au vouloir, puis quand c'est rendu au niveau du vouloir, à ce moment-là, vous avez l'énergie pour aller chercher votre chaloupe, parce que c'est le temps, vous avez un camp, vous avez de l'eau, vous avez... Je raffine un peu ce que j'ai dit avant. Bernard, quel effet a produit la cage, le cul? Les femmes maison? Ils ont trouvé ça beau. Elle fit juste. Moi, j'aime pas les moineaux. Ça ne dit rien, oui. Fuck you. Thank you. Il n'y a pas de moineaux dedans, pas le temps. Peut-être qu'un jour, on va en trouver un cute que je vais aimer. Je ne l'aurai pas avant 8 mois, moi. Faut que j'attende 8 mois pour avoir mon moineau. Tu nous dis qu'il faut se protéger matériellement. C'est bien important pour le futur. Par contre, notre énergie, elle semble diminuer. Ça veut dire qu'on va travailler moins, on va produire moins. Comment est-ce qu'on va se protéger son rapportement? Parce qu'éventuellement, vous allez avoir besoin de moins. Votre psychologie va shifter de la psychologie de l'ego à la psychologie de l'âme. Vous allez shifter du plan psychologique humain au matériel au plan psychologique interne. Puis à ce moment-là, vous allez avoir besoin de moins pour être aussi bien ou mieux dans votre peau. Fait qu'à ce moment-là, mais votre énergie va coïncider avec l'autre situation. Ou ça peut être le contraire. Peut-être que moi, j'étais un cas,
parfait pour ça, pour expliquer que j'ai besoin de plus aujourd'hui que j'avais besoin il y a 10 ans. Parce que vous le dites, ils m'ont tout enlevé. Fait que j'avais besoin de rien, parce que je pouvais pas avoir rien, parce qu'il fallait que je passe la destruction totale du corps de désir. Puis aujourd'hui, je suis rendu tellement sensible que j'ai besoin de beaucoup, parce que je veux pas personne autour de moi. Je veux être chez nous pour avoir personne autour. Je veux même pas avoir une maison. Parce que si je veux une maison, ça me crée une tension, parce que je fonctionne par vibration. Parce que si je veux une maison là-bas, c'est comme s'il y a une interférence dans mon espace à moi. Fait que je veux pas avoir personne. Je m'ai pris une classe où je veux personne. Mais si tu veux plus parce que tu as besoin de plus, ben il faut que ça vienne d'eux autres, l'énergie. Eux autres, ça fait partie de ton plan de vie. Fait qu'ils t'organisent pour que ça marche. Ou tu peux avoir moins parce que tu as besoin de moins. Mais le résultat est le même. Le principal, c'est toujours que tu sois bien dans ta peau. Alors, si t'es bien dans ta peau avec plus, tant mieux. Si t'es bien dans ta peau avec moins, tant mieux. Mais in the meantime, tant que vous n'êtes pas dans cette vibration-là, arrangez-vous pour vous protéger, puis travailler, puis vous donner une sécurité. Il y en a une fois qui me dit, je devrais-tu m'acheter des blue chips? J'ai dit, vas-y, c'est une chance d'acheter des blue chips, achète-toi des blue chips. Sécurisez-vous, parce que même si vous vous sécurisez aujourd'hui, ça sera toujours à votre avantage demain. Seulement, votre psychologie demain va être différente, parce que votre sécurité demain ne sera pas basée sur les blue chips. Elle va être basée sur vous-même, mais vous allez vous servir des blue chips pour construire, pour matérialiser votre sécurité. Comprenez-vous, je veux dire? Oui. Mais il faut qu'elle soit en dedans, la sécurité, avant, pas à l'extérieur. Mais c'est avec le temps que ça devient en dedans. Puis là, il y a tout un processus qui va se servir. Comme Fernand, c'est un exemple. Fernand, il y avait une vraie industrie à Saint-Laurent. Puis là, il y a des maisons ici, puis des tuyaux, là, puis des... Il y a tout. Ils ont fait... Il n'y a pas besoin de tant que ça. Puis il perdra trop d'énergie, il faut tout vivre cette patente-là. Marcher cette affaire-là. Il faut diminuer. Mais il y a une balance, parce que intérieurement, il n'a plus besoin de ça. Et tant qu'il en avait besoin. D'ailleurs, ils se sont servis de ça pour créer une tension, pour créer une force, pour créer un lien matériel puissant, pour créer une tension, l'anxiété, pour qu'il y ait le départ, et ainsi de suite. C'est maintenant. Puis après ça, quand c'est fini, il n'y a plus besoin de grand ça. C'est intéressant. Mais on ne peut pas comprendre par vibration tant qu'on ne l'a pas, la vibration. Puis la vibration, on ne l'a pas tant qu'elle n'a pas pénétré dans l'ego. Puis ça demande quoi? Ça demande la destruction des formes, ça demande de la souffrance. C'est plus psychologique, l'affaire. C'est vibratoire. C'est que ça arrive jamais une chose à la fois. C'est qu'il y a un paquet de choses. Ah. C'est un chemin, ça, là. Mais il y a autre chose qui embarque en même temps qui fait que c'est pas supportable. C'est ça. Il te rend ça insupportable. C'est de faire une maudit travail. Si t'es conscientisé, bon, tu viens fort, tu deviens fort intérieurement, puis t'es capable d'en supporter. Ou un homme caractère, tu deviens comme de l'acier. Fait que quand t'es rendu comme de l'acier, là, puis ton corps de désir est bien affaibli, t'as plus besoin de grand-chose pour vivre. Là, tu commences à vivre totalement intérieur. Puis quand tu commences à vivre totalement intérieur, bien éventuellement, ça pète intérieurement. Puis quand ça pète intérieurement, ça s'allume. Mais il faut que ça pète intérieurement pour que ça s'allume. À ce moment-là, là, tu rentres en communication, puis en vision avec un autre plan, un autre monde, d'autres possibilités. C'est ça la conscientisation de l'âme. C'est infini, là. Mais c'est infini en relation avec l'énergie de l'âme. Mais pour vivre intérieur, il faut vraiment s'isoler du reste du monde. Non. Non? Vous voyez, regardez bien comment est-ce que vous parlez. Vous parlez psychologiquement. Vous parlez spirituellement. Vous parlez comme les philosophes ou les hindous parlent. Les gens disent pour vivre intérieur, c'est pas vrai. Parce que quand tu vis intérieur, quand tu es intérieur, que tu sois dans le monde ou que tu sois en dehors du monde, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais à New York, puis j'aime bien ça, je trouve ça au bout de New York. Il y a bien d'action, puis il y a des belles choses, il y a des beaux magasins. Moi, quand je vais à New York, je vais à la 42e avenue, je peux passer tout l'après-midi qu'à regarder les bains et les sièges de toilette chez Standard Corporation. C'est fantastique. J'ai jamais vu des bains de même. Je trouve ça au bout. Des bains, j'aime ça des bains. On a vu ça à Montréal, des bains. Des bains, c'est incroyable. Des bains de 20 000 piastres, 40 000 piastres, c'est fantastique. Le travail, ce que l'homme peut faire avec ses mains, fantastique. Fait que je m'amuse.
Mais je vivrai pas là. Parce qu'il vient un point où là, je n'ai assez, là. Franchement, bien. Mais je vais dans l'enfer, puis je m'amuse parce que dans l'enfer, il y a des belles choses. Parce qu'à Montréal, il n'y a rien. Va à Paris, c'est la même chose, des belles choses. Va s'honorer. Parce que là, il me fait des belles choses. Mais quand je vais à peine, je m'en vais chez nous. Puis quand je veux m'amuser, me rincer l'œil, je vais où il y a des belles choses. Parce que le point, il est là. Il dit qu'il faut que l'intérieur et l'extérieur soient toujours balancés. Parce que quand vous êtes spirituel, quand vous êtes mystique, tu peux t'asseoir sur ton petit sur le top d'une montagne, tu fais. C'est fun, tu sais, t'es parti, là, t'es dans le nirvana. Ça, c'est un plan. Mais tu deviens légume. Mais quand tu te conscientises, puis que tu dépasses la spiritualité, l'intérieur et l'extérieur sont balancés comme le chaud et le froid. C'est ça la différence entre la conscience cosmique sur la Terre et la conscience spirituelle sur la Terre. La conscience spirituelle, c'est du chaud. La conscience cosmique, c'est le froid et le chaud balancé. Ce qui est en haut est en bas. Équilibre. Sans ça, tu peux pas créer de civilisation. C'est pas les hindous qui vont créer une civilisation. La misère, c'est du pain. On va voir un gourou. Les gourous ne peuvent pas créer de civilisation. Ils peuvent spiritualiser les âmes. Pour les amener, ces hommes-là, un jour, à rencontrer d'autres hommes qui les amèneront à la conscience, qui les amèneront éventuellement à des niveaux de conscience, d'énergie, qui leur permettront de créer une civilisation. On est sur la planète pour créer des civilisations. On n'est pas sur la planète pour être des légumes. Puis ça arrête un jour, les légumes. La Terre, ça a été un jardin pendant longtemps, puis ça devient un autre centre d'énergie. Ah! C'est pour ça que je dis, la façon dont vous l'expliquez, c'est pas la façon précise. Parce que quand tu vis intérieurement, quand t'es intérieur, t'es intérieur. Fait que si t'es seul, t'es bien. Puis si t'es dans l'enfer, t'es bien pareil. Puis quand t'es allé dans l'enfer, tu sors de là, tu s'en vas quelque part. Tu s'en vas chez vous. Moi, je vais en ville de temps en temps à Montréal, puis j'ai des affaires à faire. Puis je reviens le soir, puis je suis content d'arriver chez nous. Parce que c'est mon environnement que j'ai créé. Mais au moins, quand je vais en ville, j'y vais parce que je veux. Puis je fais, puis j'ai le plaisir d'aller en ville pour ce que je veux. Fait que j'ai the best of the two worlds. L'homme a le droit de vivre intérieurement au bout et de vivre extérieurement au bout. Ça, c'est de l'équilibre. Le reste, c'est de la connerie. Puis on a été des cons depuis 12 000 ans. Il est temps qu'on se réveille. Moi, quand j'étais allé aux États-Unis, j'ai eu une chance, parce que à cause de mes contacts scientifiques, j'ai eu une chance de visiter Rand Corporation, le gros think tank américain. C'est extraordinaire ce que les hommes peuvent faire. Malheureusement, l'homme, avec son ego. Mais c'est extraordinaire. Quand on se conscientise, on est intéressé à vivre les deux mondes, intérieur et extérieur. Et on est intéressé à se rincer l'œil. Tu te rinces l'œil constamment. Tu vas voir le beau parce que t'es sensible. Fait que tu vas voir le beau, tu vas voir ce qui est intéressant. Et tu crées dans ta conscience astrale une vibration qui est liée à l'esthétique. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'esthétique. Hein, l'esthétique, l'esthétique, l'esthétique. La technologie, c'est de l'art. C'est un art, la technologie. Si jamais vous allez en Allemagne regarder les plans de manufacture de Mercedes-Benz, vous allez voir que c'est quelque chose. C'est extraordinaire. Ah, c'est quoi ça? C'est l'énergie de l'âme dans l'homme, à un niveau très avancé, mais qui n'est pas fini, qui peut servir pour le bien ou pour le mal. Le travail est très beau. Dans n'importe quel domaine. C'est toi qui éventuellement s'intéresse à tout. Moi, je m'intéresse à tout. Les bijoux de femmes, les linges, les souliers, je m'intéresse à tout. Parce que où il y a du beau, il y a de l'intérêt à voir. Ma femme, elle aime ça magasiner avec moi. Je comprends. Je suis allé à New York une fois. On est 3 jours à New York, on a visité des magasins. Ouais, c'est au bout. Hey, cousin un mari qui se promet avec sa femme qui attire par la mur dans des magasins. Lisez, je l'ai amené chez Cartier, je l'ai amené partout. J'ai montré des diamants, des broches. Tu sais, les femmes, il y a ça. Ils battent. Des robes. Je suis allé chez Saks avec elle. J'espère que vous en avez acheté.
Non. Si t'as pas le temps. On en avait assez. Mais t'étais contente, je vois. C'est belle chose. Je suis allé dans un magasin, il y avait des sacoches de 100 pièces. T'as-tu ça, c'est quand je sacoche 100 pièces? Un crocodile? C'est bien, non, pas de crocodile. Tu sais, dans l'ancien temps, les femmes faisaient des du linge. En perlette. Ah, simple, oui. C'est facile. Du poids, de Le fun, nous autres, parce que moi, ma femme, quand on voyage comme ça, c'est rien que pour critiquer objectivement ce qui se passe. Fait qu'eux autres, ils parlent de la sacoche, puis ils critiquent ta sacoche, puis ils mettent leur opinion dans la sacoche. Fait que là, c'est intéressant, t'as compris la sacoche. C'est vrai, oui. Voyager, c'est découvrir. Puis découvrir, c'est voir ce que les hommes font. Puis tu vas où ce que les hommes travaillent bien. Fait qu'automatiquement, tes voyages sont remplis. Tu peux pas passer ton temps dans les clubs. Parce qu'il dit qu'un homme conscient doit voir toute la Terre. Doit connaître toute la Terre, tous les recoins de la Terre, pour voir la vérité de la création sur la Terre. Ça, c'est sans parler des océans. D'ailleurs, un de mes grands rêves dans la vie, c'est d'avoir un jour un sous-marin. On en avoir un. Je vais aller voir Cousteau, il va t'organiser ça, un voyage. Tu fais remarquer le passé. Ça supplie comment je suis prof de Cousteau. Tu fais remarquer le passé. Non. Mais l'affaire, c'est de connaître la Terre. L'homme connaîtra toute sa planète. Comme l'homme connaîtra les autres planètes. Fait que là, faut qu'il y ait un équilibre entre l'en-dedans et l'extérieur. C'est là que la vie devient plaisante. Mais il faut que tu aies toujours un endroit pour venir où tu es dans ton environnement pour te relaxer. Parce que quand tu vas à l'extérieur, tu en dépenses l'énergie. Il faut que ton corps, le désir, soit suffisamment stabilisé pour pas souffrir de ce que tu vois. Ça va à New York, tu vas à Saint-Honoré à Paris, tu commences à avoir des tensions. Tu reviens, surtout quand t'as de rien. Des tensions. Oui. Bernard, parce que je suis capable de parler du Mexique un peu, le mystique qu'il y a dans ça, il y a deux parties qui est difficile à voir au Mexique. C'est bizarre. Ah, je prends le Mexique. Le Mexique, c'est un pays qui a 4 faces. La police. Il y a la face ancienne, indienne, Oui. ésotérique, liée à l'Atlantide. Les Olmecs. À partir des Olmecs. Ensuite, il y a la face secondaire, qui est les civilisations qui sont venues après les Olmecs. Ensuite, il y a la face espagnole, puis il y a la face aujourd'hui de l'Indien mexicain qui n'a plus rien. Puis les deux dernières faces aujourd'hui sont constamment en conflit. Le Mexique, c'est un pays qui se cherche une identité depuis des années de temps, puis qui a beaucoup difficile à se trouver une identité parce que juste à côté de lui, il y a le gros Yankee. C'est un combat constant parce que le Yankee veut son huile. Puis le Mexique qui veut être indépendant du gros Yankee, mais il est obligé de vendre son huile au gros Yankee parce que le gros Yankee, c'est son chum. Le gros Yankee a un gros pouvoir économique, il y a une grosse industrie touristique. Il faut que les ponts entre le Mexique et l'Amérique soient bons. Fait que le Mexique, c'est un pays qui veut, mais qui veut pas. Et dans le peuple, au niveau de l'âme du peuple, il y a un déchirement entre une identité nationale qui ne peuvent pas totalement conquérir, même s'ils ont eu des révolutions, et une identité internationale qui sont obligés de développer s'ils veulent avoir des relations économiques qui permettent au peuple de vivre. Le Mexique, c'est un pays qui est riche. C'est un pays où le peuple ne crève pas de faim. C'est un pays où, dans le fond, il n'y a pas de pauvreté. Malgré qu'il y a eu des calamités au niveau des individus à un très haut niveau. Il y a beaucoup d'individus qui naissent au Mexique infirmes à cause d'un karma qui est lié à l'invasion des Espagnols et à la destruction de la civilisation indienne par les Espagnols. Autrement dit, les Espagnols qui ont été réellement barbares contre les Indiens réincarnent à Mexico et souvent ont des déformations physiques d'un grand ordre. C'est tout un jeu. Le Mexique, c'est un pays qui est très important parce qu'il se situe entre l'Amérique du Sud et les géants du Nord.
C'est le point de rencontre entre ces deux-là. Puis éventuellement, le Mexique, l'Amérique puis le Canada vont être unis dans un axe. Comme d'ailleurs, toutes les Amériques vont être unies dans un axe. Il y avait des extraterrestres à un moment donné qui s'intéressaient beaucoup. Les extraterrestres s'intéressent à Mexico parce que les extraterrestres connaissent le passé du Mexique. Puis le Mexique a un éther extrêmement favorable à la pénétration des extraterrestres à cause du fait que d'abord le peuple est très ignorant, puis à cause du fait aussi que dans le sud, le lieu, l'éther, est extrêmement versatile. Les extraterrestres, quand ils se matérialisent, quand ils passent d'un plan à un autre, ont besoin d'un éther extrêmement versatile pour pouvoir facilement se subtiliser. Pour pouvoir facilement passer. Tu sais que quand ils viennent avec le vaisseau, selon l'éther de l'endroit ou du lieu, ils peuvent se dématérialiser plus vite à certains endroits que à d'autres endroits. Et à Mexico, c'est un endroit où ils peuvent réellement se dématérialiser très vite. Puis il y a tous les liens vibratoires de la civilisation, des anciennes civilisations, parce que les extraterrestres ont énormément collaboré à l'infusion dans la race humaine à partir de l'Atlantide de certaines sciences qui ont évolué éventuellement vers l'Atlantide, vers le Mexique, vers le Yucatan. Puis les énergies ont resté là. Les énergies sont là en suspension. Oui. C'est un beau pays à visiter. C'est un pays intéressant. Mais comme tous les pays du monde aujourd'hui, plus ça va, plus la fameuse technologie empiète sur l'environnement naturel, de sorte que tu ailles n'importe où, c'est tout des Hilton, c'est tout des... Est-ce qu'il y a une classe au Québec où l'État Je vous répondrai pas à cette question-là. Non. Non. Non, parce que tout le monde va me déménager là. Concernant le travail. Quand un homme conscientisé découvre l'envers de la vertu du travail, il découvre l'importance de lui-même. Et la découverte de l'importance de lui-même, c'est une découverte qui est qui a un grand effet sur sa psychologie matérielle. Ça le désengage énormément. Ça change sa vibration au niveau du corps de désir. Et ça le force au niveau du corps mental de s'ouvrir de plus en plus vers l'intérieur de lui-même. De sorte que l'homme entre dans une sorte de grande solitude interne. Parce que l'homme, sans s'en apercevoir, est extrêmement attaché à l'homme. Quand tu te conscientises, tu en arrives à un point où tu n'es plus attaché à l'homme par des liens émotifs. Quand tu n'es plus attaché par l'homme par des liens émotifs, à ce moment-là, tu n'as plus l'homme comme support psychologique pour manifester dans ta vie matérielle existentielle une valeur quelconque. Et à ce moment-là, tu commences à vivre une sorte de solitude intérieure. Et cette solitude intérieure est très importante parce qu'elle fait partie de l'ouverture du canal entre l'âme et l'homme. Elle fait partie de l'ouverture du corps, du plan supramental, de l'intelligence supramentale, et elle donne à l'homme un équilibre extrêmement solide qui le rend imperméable à la nécessité d'être en contact avec les hommes. Ça, je vous parle ça pour demain. Il viendra un jour demain où vous serez obligés, à cause des conditions matérielles de la Terre, des conditions politiques ou économiques de la Terre, d'être imperméable à la nécessité d'être dans l'entourage des hommes. Et ça, cette capacité de vivre cette vie-là sera la clé à votre survivance matérielle au niveau de votre corps physique jusqu'à temps qu'il y ait des contacts supérieurs qui seront avec vous. Pour que l'homme soit capable de vivre sans contact avec les hommes, il faut qu'il soit très centré. Parce que les hommes nous donnent toujours une sorte de sécurité. Parce qu'ils forment avec nous des amitiés. Mais l'homme ne peut pas former d'amitié avec les hommes. Parce qu'une fois que l'homme est en contact avec l'âme, il ne peut pas former d'amitié avec les hommes.
il ne peut former que des alliances avec ceux qui sont en contact avec l'âme. Vous comprenez la différence? Oui. Des alliances et non des amitiés. Tu ne peux plus vivre quand tu peux pas avoir d'amis quand tu es conscient. C'est impossible. Parce qu'avoir des amis, ça fait partie de la psychologie matérielle de l'homme, ça ne fait pas partie de la psychologie supramentale de l'âme dans l'homme. Et c'est là que l'homme commence à pas s'ennuyer au début, mais à se voir seul, à se sentir seul. On peut sentir ça depuis sa naissance. Oui, mais on le comprend. Et naturellement, plus le temps va, plus il y a des gens qui se conscientisent, alors plus il y a des possibilités d'alliance, mais moins il y a possibilité d'amitié. Quand l'homme passe de l'amitié à l'alliance, il perd quelque chose en tant qu'homme pour gagner quelque chose en tant que sur-homme, en tant qu'homme conscient. Ça, c'est important parce que ça lui permet de perdre le moins d'énergie possible avec les hommes, dans son trafic avec les hommes. Et de toujours commander vibratoirement l'énergie qui doit être vécue entre lui et l'homme conscient. Parce que quand tu es avec un homme conscient, tu ne perds jamais d'énergie. Il y a toujours un mouvement, puis t'apprends, il se forme un ajustement vibratoire avec les corps constamment. Tandis que quand tu es avec l'homme inconscient, il y a une perte d'énergie, puis une perte d'énergie, puis une perte d'énergie. Éventuellement, tu ne peux plus perdre d'énergie. T'es plus capable. T'es plus capable. Ta belle-mère, tu peux pas avoir. Que t'es pour 1 heure par jour. T'es plus capable d'en perdre plus d'énergie. Tu peux y donner 1 heure par jour, mais tu peux pas y donner 12 heures par jour. Si elle venait avant, elle faisait des tâches chez vous, t'es plus capable. Tu peux manger des tâches, mais tu peux plus l'avoir dans ta maison, faire tes tâches. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu lui demandes de faire tes tâches chez eux ou tes amis chez C'est subtil, mais c'est réel. Parce que quand elle est chez vous, c'est pas avec tes tâches qu'elle fait. Ouais. C'est les C'est énergies qu'elle qui demande. Tout là. Ton énergie. Elle te vampirise, sans savoir. La pauvre belle. Elle t'amène ses problèmes, puis tu laisses. Parce qu'elle veut se sentir utile. Elle veut se sentir utile. Mhm. Elle veut se sentir utile. C'est le gros bobo depuis se sentir utile. C'est une des plus grandes illusions de l'ego, de vouloir se sentir utile. Moi, ma mère, elle venait venir chez nous laver mon linge. J'ai dit, ma femme, il a coupé ça. Laver les bas de son petit gars, les chemises de son petit gars. Je suis encore son petit gap. Ouais, si tu restes toujours. Ouais. Tu restes toujours son petit gars. Elle dit, tu me montres pas comment faire les enfants. Bon, j'ai dit, j'ai pas l'intention. J'ai pas devant toi, en tout cas. Ils ont des petites phrases, hein, des petites phrases clés. Tu me montres pas faire des enfants. J'ai vécu avant toi. Ouais, là-dedans, là-dedans. Tu ne voudras pas un vieux chien à la grimeur. Ouais, c'est ça. Tu le singe. Fait que ça va loin. Ils veulent se sentir utiles. C'est pour ça que plus on se conscientise, plus on comprend la nature de nous-mêmes, puis plus on est obligé de réduire de toutes les façons les forces psychologiques qui nous instruisent constamment dans une impression qui sert à notre personnalité et qui nous nuisent parce qu'elles détruisent notre centre de gravité, qui est le rapport entre l'homme et lui. Et sur le plan du travail, il est évident que l'homme, un jour, doit découvrir essentiellement la nature de ce qu'il veut faire. Mais pas par son ego. Par la réalisation de l'énergie de l'âme en lui et par l'éclaircissement qui se fait dans son mental, par l'intelligence en lui, pour qu'éventuellement s'ajuste le temps
de l'expérience qui est liée de plus en plus à son intérêt vital. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas se permettre de travailler sans comprendre pourquoi on travaille. Et on doit comprendre éventuellement qu'on travaille parce que c'est pas le temps qu'on travaille plus. Puis quand on comprend que c'est qu'on travaille parce que c'est pas le temps qu'on travaille plus, à ce moment-là, on ajuste notre vision de la vertu du travail. Et à ce moment-là, on travaille moins, on travaille bien. On se tue moins à la tâche. C'est un autre but. Non, c'est pas un but. C'est une autre orientation. On ne doit pas avoir de but dans la vie. Les buts dans la vie font partie de la recherche du statut matériel, social, humain, selon la formation de notre psychologie. Un homme dans la vie ne doit pas chercher de but parce que la vie, c'est tout. Un but provient toujours de l'ego et c'est attaché souvent au travail. C'est pour ça qu'ils disent, c'est pas le genre de travail qui est important, c'est les scènes que ça vous donne et la gratification que vous avez si le travail est en harmonie avec votre personnalité à l'intérieur. Mais Bernard, un type qui fait son cours de droit ou de médecine, c'est entendu qu'il a un but dans la vie? Oui. Il a un but d'avoir son bureau un jour et puis de... Il y a un but parce que ça fait partie du désir de son ego en relation avec sa personnalité. Et les hommes fonctionnent comme ça. Mais quand l'homme se conscientise, il perd la recherche du but dans la vie pour rentrer dans la vie du but. En fin de compte, il va faire son droit, mais sans aucun but. Non. Un homme qui n'a pas de but dans la vie ne peut pas faire du droit. Tous les gens tous les hommes, tous les jeunes qui entrent dans l'école ou dans l'université ont besoin d'un but. C'est pour ça que le but est très important pour eux autres. Un jeune homme qui n'a pas de but, il ne fera rien. Mais un jeune homme qui se conscientise va perdre le but. Mais un jeune homme qui est dans l'inconscience et qui est créatif au niveau de sa personnalité, de son caractère, de son talent, doit avoir un but qui lui est inculqué, soit par l'éducation, soit par l'éducation scolaire, ou soit par l'éducation familiale. C'est où il se conscientise qu'il se forme une crevasse entre le but qu'il avait avant et l'absence totale du but qui provient du contact avec l'âme, qui dirige ensuite l'activité de l'ego. Pour détruire la psychologie matérielle et pour introduire l'individu, l'ego, à la conscience de son esprit. Comprenez-vous? Alors, le but, c'est pour l'humanité en général, ou le but, c'est pour l'homme jusqu'à temps qu'il se conscientise. Puis quand l'homme se conscientise, il perd la notion du but. Le but n'existe plus parce qu'il n'y a plus besoin d'être motivé au niveau du corps de désir. Il est poussé créativement par l'énergie en lui de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Autrement dit, il entre dans son intérêt vital, qui fait partie de sa destinée, et ainsi de suite. Le but ne fait pas partie de la destinée de l'homme. L'intérêt vital fait partie de la destinée de l'homme. On parle de destinée parce que la plupart des hommes ont un but qu'ils vivent jusqu'à la fin de leur vie. Mais ça ne fait pas partie de la destinée de l'âme, ça, dans l'ego. La destinée, c'est l'orientation précise et absolue du rapport entre l'âme et l'ego pour la création de certaines formes liées directement à l'évolution et le retour de l'homme vers la lumière. Mais avant, on parlait de destinée, parce que l'homme vit quand même une certaine période sur la Terre et exploite pendant cette période-là certains aspects de son tempérament, de son caractère, par le biais du talent. Alors on dit à lui, sa destinée, ça a été ça. Mais dans le fond, c'était pas sa destinée, c'était son plan de vie. Il y a une différence entre la destinée et le plan de vie. Le plan de vie fait partie du rapport entre l'ego et la personnalité, la destinée fait partie du rapport entre l'âme et l'ego. C'est pour ça que les hommes ne découvrent leur destinée qu'après moult et moult générations d'incarnation. Mais les hommes vivent constamment des plans de vie nouveaux au fur et à mesure qu'ils s'incarnent dans la matière. On découvre sa destinée une fois au cours de l'évolution et on la maintient pour toujours. Mais on découvre plusieurs plans de vie au cours des incarnations jusqu'à temps qu'on découvre notre destinée. Et lorsque l'homme découvre sa destinée, il entre dans l'occulte, autrement dit, il entre derrière les voiles
de l'existence pour entrer dans le grand corridor de la vie, qui est le rapport direct avec les forces de lumière, qui est le rapport direct avec les forces de l'âme, et qui l'instruit constamment dans les échanges proverbiales et infinis entre la conscience cosmique universelle et la conscience humaine. Mais ça, la destinée, c'est l'intérêt vital. Là, La destinée, c'est lié à l'intérêt vital. Totalement lié à l'intérêt vital. Totalement. On a intérêt à comprendre la différence entre la destinée et le plan de vie. Le plan de vie, éventuellement, doit être aboli dans la vie d'un homme pour que l'homme passe du plan de vie, qui est un plan expérientiel, qui fait partie de l'expérience de l'âme, pour le bénéfice de l'âme, mais à l'insu de l'ego. Tandis que dans la destinée, il n'y a pas de plan de vie, c'est la recognition, c'est la découverte de l'intérêt vital, de l'ego, qui lui est donné par l'âme à cause de son contact avec l'âme, et qui permet à l'homme éventuellement d'avoir des ailes, d'être un agent libre, et de changer constamment de plan vibratoire, autrement dit, de changer constamment de vie pour entrer constamment dans des champs de force de plus en plus puissants, qui font de lui de plus en plus un grand immortel. Jusqu'au stade où il devient l'homme un éternel. Lorsque l'homme devient un éternel, à ce moment-là, il est dans l'air. Il est dans la grande conscience des mondes, puis il travaille avec les êtres les plus évolués de ces mondes. Mais avant que l'homme devienne un éternel, il doit devenir un immortel. Puis avant qu'il soit immortel, il est mortel. Pendant qu'il est mortel, il y a des plans de vie. Quand il est immortel, il est dans sa destinée. Quand il devient éternel, il devient maître de l'octroi qu'il veut se donner en tant que statut cosmique, selon son statut cosmique. Puis l'homme ne fait plus partie à ce moment-là des hommes, il fait partie des hiérarches. Les éternels ne sont pas des hommes, mais ils peuvent se servir, ils peuvent prendre des corps humains pour faire des choses. Mais ils ne sont pas des hommes, parce qu'ils ne sont plus influencés par les lois de l'atome, puisqu'ils contrôlent l'atome. Le passage de la psychologie sociale, la psychologie de la personnalité de l'ego, vers la psychologie de l'âme, c'est un passage extrêmement étroit. Très étroit, ce passage. Et c'est un passage qui nécessite, qui demande de la part de l'homme qui le vit, ce passage-là, une revision totale de ce qu'il croit être. Jusqu'au moment où il ne peut plus se croire être telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est là qu'entre le doute, la question. Quels sont ceux qui ont vécu le doute jusqu'ici? Remarquez bien que l'affaire du doute, c'est une affaire assez intéressante. Il y a 3 sortes de doutes. Il y a le doute psychologique. Il y a le doute spirituel. Puis il y a le doute du mal. La plupart des gens vivent le doute psychologique. Ensuite, les gens vivent le doute spirituel. Le doute spirituel, c'est le doute qui fait que l'individu n'est pas sûr s'il est amené à être telle chose ou telle chose. Ou comment. Ou dans quelles conditions. La plupart des hommes vivent ces 2 doutes-là. Soit le doute psychologique ou le doute spirituel. Les initiés vivent le doute du mal. Parce que les initiés étant en confrontation avec la vibration, avec l'énergie, dans la fusion,
Ils ont seulement deux routes, les initiés. Soit le mal ou le bien. Puis comme ils sont fusionnés, puis comme les corps doivent être ajustés, puis comme la lumière doit pénétrer totalement, toutes les épreuves sont bonnes. Toutes les épreuves sont essentielles parce que l'initié doit avoir une conscience parfaite, une conscience totale, une conscience comme du roc. Sans ça, il ne peut pas faire. Si t'es pas du roc, comment tu veux que les autres deviennent du roc? Alors, l'initié vit le doute du mal jusqu'à temps qu'il ait la conscience d'être au-dessus du mal. Quand l'initié a la conscience d'être au-dessus du mal, dans ce sens qu'il se sait non possédé par le mal, à ce moment-là, il est dans la conscience créative, là, il vit, il respire. Ah. Il ne peut pas avoir le doute du bien parce qu'il n'y a pas de doute dans le bien. Mais il peut avoir le doute du mal. Parce que quand tu es en relation avec des forces qui contrôlent tous tes corps, c'est évident que soit que les forces soient des forces créatives d'évolution ou des forces du mal. Alors, c'est très facile pour un initié, à un certain moment de ce contact-là, de voir la possibilité que peut-être il représente, sans qu'il le sache, sans qu'il le comprenne, à cause de la grandeur des mystères, des forces du mal sur la planète. Il faut qu'il le vive, ce doute-là. Il faut qu'il le souffre, ce doute-là. Puis quand il l'a souffert, qu'il a dépassé la souffrance de ce doute-là, à ce moment-là, il est dans la conscience créative, puis là, il n'en souffre plus. Fait qu'il y a trois sortes de doutes. Qu'est-ce que c'est, se prendre pour l'Antéchrist? Se prendre pour l'Antéchrist, c'est être en relation avec des forces suffisamment puissantes qui font réaliser à cause de la fusion que l'initié n'a pas de choix une fois que ces forces-là s'implantent en lui. Autrement dit, l'initié fait l'expérience de la possession. Parce qu'un initié, c'est un être possédé. Qu'il soit possédé par des forces négatives ou qu'il soit possédé par des forces de lumière, c'est une possession, jusqu'à temps que l'harmonisation soit totale entre ses corps. Quand t'es fusionné, t'es possédé. Après ça, les corps s'ajustent, ton mental s'ajuste, ton émotion s'ajuste, ton vital s'ajuste, tous tes corps s'ajustent. Fait que t'es dans le champ d'énergie, mais tu sens plus la possession parce que t'es bien dans cette énergie-là. T'es comme un poisson dans l'eau. Bon, je prends un exemple. Prends un chat, mets-le dans l'eau. Tu comprends? Mets-le dans l'eau, le chat. Alors, il est dans un médium qu'il ne connaît pas. Il est possédé par l'autre. Tout d'un coup, il commence à développer des ailes, puis ça, il perd son poil, puis il commence à développer comment ça s'appelle ça? Des nageoires. Là, il est bien dans l'eau, il devient un poisson. Là, il est plus possédé, il fait partie de son médium. Alors, dans l'initiation, dans la fusion, c'est la même chose. Quand les vibrations te fusionnent, t'es possédé parce qu'ils prennent le contrôle. L'homme prend le contrôle total de décor. Là, tu sais pas, là. Si tu bon, si tu mauvais, tu sais pas. Faut que tu le saches dans le temps. Puis ils te le font découvrir dans le temps parce que ça fait partie de tes souffrances. Ça fait partie du grand doute du mal que souffrent les initiés. Puis quand c'est fini, ça, à ce moment-là, t'es bien. Dans la période du doute du mal, tu sais que tu fatigues que t'es pas l'Antéchrist, tu le sais pas. Les forces étaient tellement grandes, ton humanité est tellement petite, dans cette confrontation d'énergie-là, que tu peux être aussi bien l'un ou l'autre, tu le sais pas. Puis c'est tant que tu le sais pas que tu sais. Puis quand tu le sais, ben, tu relaxes. Puis ça peut durer des mois. Moi, ça a duré 3 mois. Oui, mais tu peux pas l'être, je veux dire, dans un sens, tu peux pas l'être malgré toi, je veux dire, c'est seulement quand on c'est quand même Quand tu le choix, ça. Quand tu vis la fusion, quand l'âme rentre, Oui. bon. Ou même s'il y a des forces qui se manifestent, puis t'es voué, c'est un jeu. D'abord, ces plans-là, c'est tout le mien. C'est tout le mien. Fait que tu sais-tu si cette lumière-là, elle vient de là ou si elle vient de là, tu ne sais pas. T'es-tu en mesure de juger? Tu peux pas juger de là. Tu le sais seulement quand tes corps sont équilibrés, tu le sais de la façon que tu agis, tu le sais de la façon que tu te comportes, tu le sais de la façon dont tu te sens. Au début, tu peux même beau te dire, ben, je suis pas intéressé à dominer l'homme, je suis pas intéressé au mal, je suis pas intéressé à la magie noire, je suis pas intéressé à ci. Mais le dilemme, c'est que tu sais pas, tu connais pas la grandeur de la force.
Tu vis simplement sa puissance. Tout d'un coup, que la force dans sa grandeur t'amène dans cette direction-là et elle te paralyse. C'est ça la possession. Elle te paralyse. Elle change ta personnalité à un point tel que tu t'en vas dans cette direction-là. Il est là. La grande souffrance. Les gens autour de toi n'étaient pas non plus. Tu peux pas t'aider. C'est ça, l'expérience-là. Surtout, ils disent que. C'est ça, dans cette expérience. Les gens peuvent pas t'aider. T'es seul, t'es tellement seul, c'est toi qui. Dans ce temps-là, ils t'envoient dans le jungle, tu es tellement seul. Tu sors complètement de là. Mais les gens aussi te disent toutes sortes de choses que toi, tu penses ça. Ils disent que tu fais partie des plans lucifériens, que tu fais partie de ce genre de choses, puis toi, tu le prends pour filtrer parce que tu. Non, quand t'es fusionné, tu crois rien. Ouais, mais. Fait que ça, c'est. Aussi, Ouais. Quand t'es fusionné, tu crois rien. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un jeu. Quand t'es fusionné, là, puis ça se fait, cette affaire-là, il y a comme un. Ton ego essaie de comprendre. Tu sais. Ton ego, c'est comme si ton ego, dans sa tête, il peut se dire. En parlant avec eux autres, il peut dire. Parce que quand t'es fusionné. Moi, j'ai tellement l'affaire en même temps. D'abord, quand t'es fusionné, tu peux plus penser. Tu peux parler avec eux autres. Ton ego, il sait ça. Ton ego, il dit tu fais-tu partie des forces de la lumière ou des forces. Parce que l'ego, il n'y a pas de science encore au début. La science, elle vient avec le temps. Plus tu perds, plus tu découvres, plus tu découvres, plus tu découvres. Mais au début, ton ego, il a encore la mémoire de sa culture. Satan, Lucifer, tout pas. Ton ego, il dit tu fais-tu partie des forces de la lumière ou des forces des ténèbres? Puis les autres, ils te répondent, c'est pas de tes affaires. Fait qu'imagine-toi, Charlie, que c'est un gros break, ça. C'est pas de tes affaires. Puis l'ego, il dit, quand est-ce que ça va être de mes affaires? Puis il te répond, tu verras. Puis il te répond de même, avec ce même ton voix là, tu verras. Tu comprends? Ça te sécurise pas bien gros. Tu dis combien de temps? Tu verras. Fait que ton ego est toujours laissé en suspension. Jusqu'à temps qu'il ait fini le travail. La destruction de la femme complète, là. Puis après ça, là, il se passe quelque chose dans ta vie. Puis là, quand tu sais, ça, tu sais. Là, tu peux souffrir de ça. Mais tu n'as souffert